Danganronpa. Hey, salut à tous, ici Maniaco Shonen, on se retrouve aujourd'hui enfin pour ce nouvel épisode de Danganronpa Trigger Happy Havoc. Encore une fois, me demandez pas c'est le combienième, je ne saurais le dire. Ça fait longtemps que je voulais revenir sur Danganronpa et je sais que certains d'entre vous aussi, mais voilà, des problèmes de temps, etc. La vidéo sur le Pandemic Special qui a pris du temps aussi sur le peu de temps libre que j'avais. Mais voilà, aujourd'hui, on repart sur Danganronpa. Alors, là, on est vraiment dans la dernière partie du jeu. Je sais pas si on arrivera à finir avant la fin de l'année, mais en tout cas, là, sachez que novembre-décembre, là, je vais quand même balancer plusieurs épisodes pour que on soit vraiment, si on n'a pas fini, on sera vraiment très proche de la fin à la fin de l'année, parce qu'il faut que ça avance. À mon avis, il y aura même quasiment que du Danganronpa jusqu'à la fin de l'année sur la chaîne, parce qu'il n'y a pas beaucoup de South Park en même temps. Donc voilà, la dernière fois il s'était passé quoi? Bah de mémoire on avait fini le procès de classe, le dernier procès, enfin on avait fini, on avait échappé de peu à notre exécution, on avait vu la bad ending aussi, c'était marrant, et du coup on est tombé dans un genre d'endroit avec des déchets chelous là-bas, là, ici, et il y a Kirigiri avec un pot de nouilles, enfin un truc de cup noodle sur la tête, qui est venu nous dire hey, salut, enfin qui est venu nous chercher du coup. Elle nous a dévoilé pas mal de trucs de mémoire. Alors, je prends les bonnes habitudes, je regarde quelle heure il est pour m'en tenir à un épisode de 30 minutes. D'accord, c'est bon, ok. Voilà. Je sais pas ce qu'elle disait avant. C'est là? Ouais. C'est dur à décrire. Ah oui, attends, du coup... une fois que je me suis rendu là-bas, j'ai remarqué que le premier étage n'avait pas de caméra ni de moniteur. Alors c'était comment? C'est dur à décrire. Tout ce que je peux dire, c'est qu'au moment où je l'ai vu, j'ai réalisé que ce qu'il se passe dans cette école est beaucoup plus horrible que ce que nous avions imaginé. Ah, intéressant, dis-nous en plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne peux pas l'expliquer, tu dois le voir par toi-même, et je suis sûr que tu en auras bientôt la chance. Ça a l'air plutôt important, et vraiment inquiétant. Très bien, donc j'imagine qu'on peut toujours pas sortir, donc on va continuer à te parler. Mais une fois que je me suis rendu là-bas, j'ai remarqué que le premier étage, ça on l'a vu, c'est pourquoi je n'étais pas au courant de ce qu'il se passait dans le reste du bâtiment. Ah oui, donc c'est pour ça que du coup elle est arrivée à l'arrache et elle a vu que du coup il y avait un cadavre. Donc ce qu'il se passait, c'est un rapport avec Mukuro Ikusaba, pas vrai? Juste pour être parfaitement clair, je ne l'ai pas tué. Et je sais que ce n'était pas toi non plus. Je sais, tu as raison, mais ça veut dire... Tout le monde sauf toi et moi ont un alibi, alors qui l'a tué? Ce que je peux dire avec certitude est que l'instigateur est directement impliqué. Pour commencer, le but du procès de classe de Mukuro Ikusaba était de me tuer. Te tuer? J'ai volé la clé et j'ai disparu, et en retour il a voulu me sortir de ma cachette et m'éliminer. C'était le but de ce procès de classe. Donc c'était un piège pour avoir la peau de Kyoko, qui est donc devenue un peu trop dangereuse. C'était... L'instigateur savait qu'il ne pouvait pas intervenir directement. Tu veux dire à cause du règlement scolaire? Exactement. Vous êtes libre d'examiner l'académie du Pic de l'Espoir, aucune restriction particulière n'est imposée. L'instigateur est intransigeant avec les règles, et avec celles-ci en place, il ne pouvait pas se mêler. Vu qu'il ne pouvait pas me tuer lui-même, ils ont essayé d'utiliser le procès de classe pour le faire. L'instigateur ne pouvait pas se mêler à cause des règles. Ça sonne comme si... L'instigateur lui-même est en quelque sorte encadré par le règlement scolaire? Il y a autre chose dont j'aimerais faire part à propos du meurtre de Mukuro Ikusaba. Qu'est-ce que c'est? Il y avait un moment où la victime ne devait pas être Mukuro. Ça aurait pu être toi, Makoto. Hein? Ça aurait pu être moi, c'est vrai que j'ai oublié de réagir. Donc la victime n'aurait pas dû être Mukuro, mais moi? J'aurais pu être la victime? Tu sais de quoi je parle, non? Tu veux dire... Évidemment. Pendant la nuit? Je peux les entendre, tu sais. Les pas de l'ange de la mort. Quoi? Je peux entendre l'ange de la mort bouger. Cette capacité m'entraîne naturellement vers des affaires comme celle-ci. C'est exactement ce qui s'est passé avec toi. J'étais dans les dortoirs et j'ai soudainement senti de la peur. J'ai regardé en bas des escaliers et j'ai vu une silhouette blanche traverser le couloir. Je l'ai poursuivie juste après. Pendant que je la suivais, j'ai vu la silhouette entrer dans ta chambre. Et oui, et puis après, voilà. Je me suis dépêché vers ta chambre, et j'ai vu ce qu'il se passait. Je suis bien sûr intervenu immédiatement. Ce n'était pas tout, bien sûr. Je l'ai stoppé, mais ça a mené à...
Peu importe qui était l'assaillant masqué, il a fini mort. Et son meurtre a été déguisé, et la clé du dojo a atterri dans ma chambre. Tout ça a dû être l'œuvre de l'instigateur dans le but d'utiliser le procès de classe pour m'éliminer. Alors, ça voudrait dire que la personne qui a tué Mukuro est aussi l'instigateur, pas vrai? Je n'ai pas de preuves concluantes, mais c'est ce que je pense. Mais c'est vraiment mauvais signe si c'est vrai. Ça veut dire que l'instigateur peut tuer qui il veut s'il le sent. Attends, mais ça ne crée pas une autre contradiction? L'instigateur voulait utiliser le procès de classe pour te tuer parce qu'il ne pouvait pas interférer, si? Tu as raison, c'est une contradiction. Et ce n'est pas que Mukuro. Il avait besoin du procès de classe pour me tuer, mais il était prêt à tuer dans ta chambre. Tout ce qu'il a fait est en contradiction. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Ça veut dire que l'instigateur est dos au mur. Hein? Encore un petit peu. Un petit peu et je serai capable de trouver l'identité de l'instigateur. L'identité de l'autre désespoir ultime. L'autre désespoir ultime? Il n'y a aucun doute que Mukuro était le désespoir ultime et qu'elle est morte. Mais je ne pense pas que le désespoir ultime n'était qu'une seule personne. Ça ne l'est pas? Si tu y réfléchis, les désespoirs ultimes impliquent ceux qui ont causé cet événement. Tu parles de ce qui s'est passé il y a un an, l'événement le plus horrible, le plus atroce et désespérant de l'histoire de l'humanité. La tragédie, ceux qui sont responsables de ça, ce sont les désespoirs ultimes. Le groupe méprisable dont leur seul but et motivation viennent du désespoir. Alors ils sont... Ne fais pas d'erreur. Ils sont la racine du mal qui nous a forcés à endurer tout ça. C'est le désespoir ultime. Et c'est notre véritable ennemi. Intéressant. Donc au moins on sait qui est notre ennemi. Les désespoirs ultimes et potentiellement un autre désespoir ultime que Mukuro. Chapitre 5 alors. Il n'y a pas eu vraiment de mort dans ce chapitre, à part Mukuro du coup, mais dans les élèves qu'on connaissait en vie, bah ils sont tous en vie encore, donc voilà. Vous avez reçu le cadeau fusée de l'île des rêves. Génial. La fusée de l'introduction du jeu. Avec le meurtre d'un personnage encore inconnu. Voulez-vous sauvegarder les données? Ouais. J'ai pas joué depuis aussi longtemps que ça. Génial. Bon bah voilà. Ouais. Le désespoir ultime. Un regroupement de personnes qui a causé la tragédie il y a un an. Ces mêmes personnes ont mis en place ce jeu mortel et ont commencé à le diffuser partout dans le monde. Le groupe le plus terrible et désespéré de tous. Ceci est la véritable identité de l'instigateur. Notre ennemi a finalement été révélé. Mais pour l'instant, nous devons sortir de cet endroit horrible. Découvrir le reste de l'histoire peut attendre. Ouais, tu as raison. Très bien, bah go la porte, enfin. Clac. C'est verrouillé, mais nous avons un moyen d'ouvrir cette porte. Ah oui, Kyoko, tu as la clé qui ouvre toutes les portes, c'est ça? Kyoko, est-ce que tu aurais toujours cet objet en particulier? Cet outil secret que tu as trouvé dans le bureau du directeur? Bien sûr que oui. C'est un élément crucial afin de piéger le directeur, je n'aurais jamais pu m'en séparer. Et il peut ouvrir toutes les portes de l'école, n'est-ce pas? C'est cela. Alors nous devrions être en mesure de l'utiliser sur cette porte, non? Eh bah, allons-y, du coup. Et Kyoko, nous pouvons utiliser ta clé pour ouvrir cette porte, non? Nous verrons bien. Kyoko prit la clé avec le logo de Monokuma et la glissa dans la serrure. Et... clic. Oui, c'est ouvert. Nous pouvons maintenant sortir d'ici. Allons-y. Oui. Nous nous dépêchâmes d'ouvrir la porte et de s'enfuir du dépotoir. Enfin. Nous sommes enfin libres. Mais il n'y avait pas de temps à perdre pour se reposer et reprendre notre souffle. Enfin, libre, c'est vite dit quand même. Car le vrai combat venait tout juste de commencer. Chapitre 6. Docteur ultime, souffrance ultime, désespoir ultime, exécution ultime, mort ultime. Est-ce que c'est donc le dernier chapitre? Après être sortis du dépotoir, nous nous retrouvâmes dans un tunnel montant comme une cheminée. Il y avait une échelle en métal montant tout le long du tunnel. Nous commençâmes à grimper afin d'atteindre la surface. Ouais, évidemment, le plan était forcément ainsi. L'échelle était interminable, je ne pouvais même pas en voir la fin. Nous avons escaladé dans le noir. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Oui, voilà, c'est ça. Je sais pas, c'est peut-être pour la miniature, je sais pas ce qu'on aura dans cet épisode, mais peut-être que ce sera ça la miniature. Écoutez, moi je pense sur le long terme. Pas sur le très long terme du coup. Mais... Bref, nous avons escaladé dans le noir. Le passage était très sombre et étroit, je ne pouvais même pas voir mes pieds en dessous de moi. Je n'aurais jamais imaginé que nous étions tombés si bas. Bah nous pourtant on voit bien là. Hein.
Ne perds pas l'équilibre, je ne pourrai pas te rattraper si tu tombes. Oui, je ferai attention. Mais maintenant que tu le dis, ça me rend un peu nerveux. Peut-être que discuter m'aidera à ne pas y penser. Dis, Kyoko, il y a quelque chose dont je voulais te parler. Tu as dit que tu étais le détective ultime, non? Mais depuis quand est-ce que tu travailles en tant que détective? Depuis quand? Il me semble que ce soit depuis toujours. Je descends d'une longue lignée de détectives, le sang des détectives coule dans mes veines. Il fut un temps où être détective était considéré comme une mission sacrée, ma famille a toujours pensé ainsi. Alors, est-ce que ta famille est célèbre? En fait, c'est tout à fait l'inverse. Même parmi les détectives, beaucoup de gens n'ont jamais entendu parler de nous. Hein? Mais comment ça se fait? C'est la tradition de ta famille, non? Parce que nous en sommes fiers. Fiers? Un détective n'est ni du côté obscur ni du côté de la lumière. Nous ne représentons ni la justice ni le mal, c'est ainsi que nous pouvons découvrir la vérité absolue. Nous restons neutres en toutes circonstances, et pour cela nous devons nous tenir à l'écart du reste de la société. C'est pourquoi nous avons mis tant d'efforts afin de cacher notre existence. Tant d'efforts? C'est assez vieux jeu, et je ne peux pas dire que c'est totalement rationnel, mais c'est le credo de notre famille, et nous faisons ce qui est en notre pouvoir pour le protéger. Car comme je te l'ai dit, c'est notre source de fierté. Fierté... Alors, ça explique pourquoi... Avant de venir ici, quand je recherchais des informations sur l'école en ligne, je n'ai jamais rien lu à propos d'elle. Parce qu'elle a masqué son identité volontairement pour protéger la fierté de sa famille. Bah, c'est une détective en fait, donc ouais. Pas un personnage public. Quoi. Et pourtant, j'ai abandonné une partie de cette fierté. Hein? Afin d'infiltrer l'école, j'ai dû me présenter à l'académie. Je l'ai fait sachant qu'il s'agissait de quelque chose qu'un vrai détective Kirigiri ne ferait jamais. Mais la raison pour laquelle tu as abandonné cette fierté, la raison qui t'a poussé à en faire autant pour infiltrer l'académie, c'est parce que tu voulais à tout prix renouer avec ton père, n'est-ce pas? Il n'y a aucune honte à avoir. Renouer? Je n'avais absolument pas l'intention de renouer avec mon père. Hein? Mais vous vous retrouveriez après toutes ces années, non? Vous auriez tant de choses à vous dire? Il n'y a rien dont j'ai besoin de discuter avec mon père. En y réfléchissant, il y a bien une chose que j'aimerais lui dire. Quoi? Quoi qu'il en coûte, je dois le trouver et le lui dire en face. En face. Qu'est-ce que c'est? Je veux rompre tous mes liens avec lui. Rompre? La dernière fois que je l'avais vu, j'étais encore très jeune. Donc mes souvenirs sont flous, mais apparemment, il était extrêmement intelligent. Il était prêt à devenir le prochain chef de la famille Kirigiri. Il était talentueux, il avait un avenir prometteur. Mais il n'avait aucunement envie de devenir détective. Alors il s'est éloigné de la famille. Peu de temps après, ma mère est morte, et il a simplement fui. Il est allé voir mon grand-père et ils ont été pris dans une énorme dispute. Et jeune comme j'étais, il m'a abandonné. Je suis sûr qu'il y avait une raison à cela. Je suis persuadé que ton père aurait voulu te prendre avec lui. Si c'est vrai, alors je dois le remercier. Le remercier de m'avoir abandonné. Parce que contrairement à lui, je suis fier du travail que je fais. Je suis fier de mon nom de famille. Je suis bien heureuse qu'il ne m'ait pas amené avec lui. Et si j'étais parti avec lui, je n'aurais jamais eu la chance de devenir détective. J'étais au-dessus de Kyoko sur l'échelle, et je n'arrivais donc pas à voir son expression faciale. Alors, je ne pouvais pas savoir. Je ne pouvais pas voir à quoi son visage ressemblait en disant ça, ce qu'elle pouvait ressentir. Tout ce que je pouvais dire, c'était que par rapport à ce qu'elle était d'habitude, elle était davantage bavarde. Et davantage émotive. Je ne le blâme pas, tu sais. Il avait sa propre vie à vivre. C'est ce que n'importe qui dans ma situation pourrait dire, non? Mais c'est faux. Mais il y a une chose que je ne pourrai jamais lui pardonner. Une chose? La façon dont tout le monde me regardait. Je n'ai jamais été triste d'avoir été abandonné, comme je l'ai dit. Je pense que ce fut plutôt une bonne chose. Mais quand le reste de ma famille me regardait, ils voyaient quelque chose de différent. Ils me voyaient seulement comme la petite fille abandonnée par son père. C'est comme ça qu'ils me voient encore aujourd'hui. Son ombre m'a suivi toute ma vie, je n'en peux plus. J'ai besoin qu'il sorte de ma vie, j'ai besoin de sortir de son ombre. C'est pourquoi je dois le trouver, et lui dire que nous ne sommes plus d'une famille. Afin de s'acquitter du passé. Afin de le supprimer de ma vie pour toujours. Je n'ai aucun mal à croire qu'il m'ait oublié, il y a de cela des années. Mais vous êtes de la même famille, de simplement l'exclure comme ça, c'est... Notre seule liaison est par le sang, rien de plus. Nous ne sommes pas liés ni par le cœur ni par l'âme. Le sang est-il suffisant pour faire de nous une famille? Seulement liés par le sang, pas par le cœur ni l'âme. J'étais tellement choqué de l'entendre dire quelque chose comme ça, je ne savais pas quoi répondre. Donc à la place... Je n'ai rien dit. Oui, mais monte l'échelle, un jour là, il faut avancer. Il n'y a pas eu d'épisode depuis je sais pas combien de temps, donc si on passe un épisode entier à monter une échelle, on va me gueuler dessus, moi. J'ai juste continué à escalader l'échelle dans un silence total. Ça, c'est pas mal. Sympa, ça. Et après, je ne sais pas combien de temps, nous avons enfin atteint le sommet.
Nous y voilà. ええ De l'autre côté de cette trappe, l'académie nous attend. Nous sommes de retour. そうよ Tu te souviens de la trappe sur le sol, près de la déchetterie? Je suis presque sûr que nous sortirons par là. Je l'ai déverrouillé tout à l'heure, nous devrions être en mesure de l'ouvrir sans problème. Eh bien, allons-y. J'ai tendu mon bras droit et j'ai poussé la trappe. La trappe s'est ouverte facilement, puis... Nous sommes de retour. Non, oui, non, c'est moi qui dis. Nous sommes de retour. Mais je n'arrive pas à croire que cette échelle était si longue et je suis épuisé. Je ne peux pas vraiment dire que nous sommes sains et saufs, mais au moins nous étions sortis de là. Nous sommes maintenant de retour à l'Académie du Pic de l'Espoir. Kyoko, merci beaucoup, je ne serais jamais sorti de là sans toi. Pas besoin de me remercier, je ne faisais que te retourner ton service. Ok, et bah du coup on part ou je te parle encore Alors, que faisons-nous maintenant? Je suis content d'avoir survécu, bien sûr, mais si l'instigateur le découvre... Puis je m'inquiète pour toi aussi, tu m'as aidé, alors on pourrait te... Tu t'inquiètes? Oui, bien sûr. じゃあ Dans ce cas, allons simplement demander une réponse concrète. Hein? つまり Demandons à Monokuma s'il aurait un problème avec le fait que tu te sois échappé. Ah, attends, c'est... でも Si nous essayons de nous cacher, ce n'est qu'une question de temps avant qu'on ne soit trouvé, et nous ne pouvons pas fuir. Avec ces mots, elle a pointé une caméra de surveillance toute proche. Alors, tu veux dire qu'au lieu d'espérer ne pas se faire prendre, nous devrions juste abandonner maintenant? Bah oui, mais déjà, c'est... Normalement, il vous a repéré déjà, là. Ne t'inquiète pas, il n'arrivera rien de ce que tu penses. だって Car c'est l'instigateur lui-même celui qui est pris au piège. L'instigateur est pris au piège? Tu as déjà dit quelque chose comme ça auparavant, qu'est-ce que ça veut dire? それは L'instigateur s'est exposé pendant l'enquête sur la mort de Mukuro. Il y a eu un moment où l'instigateur a baissé sa garde. Vraiment? そう Si nous pouvons parler à Monokuma, nous pourrons le confirmer. Et ce sera mieux pour nous d'aller le voir avant qu'il ne nous retrouve. Ça devrait nous aider à négocier. Je suis encore un peu... Non, je suis carrément inquiet à propos de tout ça. Mais nous n'avons pas vraiment le choix, n'est-ce pas? ええ Monokuma devrait être au gymnase. 行きましょうか Allons-y. Eh ben, let's go. Sortir d'ici? Ah oui, direction le gymnase. Alors. Oh là 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 là! Je m'en fiche de Kyoko, mais... Mais Makoto est censé être mort, qu'est-ce qu'il fait là? C'est exactement comme ça que j'imaginais sa réaction. Est-ce qu'on va vraiment s'en sortir? Tu aurais dû être puni, Kyoko t'a aidé? 何 Et si c'était le cas, que vas-tu faire? Si le coupable est exposé pendant le procès de classe, c'est le seul à être exécuté. C'est malheureux, mais c'est la règle. Alors maintenant je vais devoir te punir à nouveau, et cette fois je ne te laisserai aucune chance. Kyoko! Fais ce que tu veux. Quoi? でも Mais avant cela, laisse-moi te dire une chose. もし Si tu exécutes Makoto, cela signifie que tu as perdu. Parce que cela t'inquiète, n'est-ce pas? Hein? Moi? Perdre? Toi, explique-toi, qu'est-ce que tu entends par là? だって Tu as bien organisé ce dernier procès de classe par toi-même, correct? J'étais en travers de ton chemin, tu voulais donc trouver une excuse pour me tuer. つま J'étais supposé être choisi comme perpétrateur puis exécuté, je me trompe? り Ah, attends, de quoi est-ce que tu parles? でも Mais quand Makoto a choisi de fermer les yeux sur mon mensonge, ton plan s'est effondré. L'issue du procès n'était pas du tout celle à laquelle tu t'attendais. Tu n'avais après tout jamais imaginé que dans cette position, une personne en protégerait une autre. そう Et en réponse à ce développement inattendu, そうよ tu as réagi en proclamant Makoto comme perpétrateur, puis tu as tenté de l'exécuter. Ce choix était désespéré, non? Non, ce choix était désespéré. Non, plus que ça. Tu as dû réaliser que Makoto, qui refusait d'être manipulé, était également une menace à ton encontre. だけど Mais un autre développement inattendu s'est manifesté. Une entité qui a en quelque sorte mis des bâtons dans les roues de ta précieuse machinerie dédiée aux exécutions. Alter Ego. Tu n'as jamais imaginé la possibilité qu'un tel être puisse venir à notre secours après même que tu t'en sois débarrassé. そうなんです Voici donc la vérité absolue. Ce n'est pas Makoto qui a assassiné Mukuro, mais toi. いいわね Exécuter Makoto serait donc sûrement une violation de ton règlement que, je le sais, tu adores tant. Si le perpétrateur est exposé, il sera exécuté seul. C'est ce que tu nous as dit, n'est-ce pas? Et ça veut dire que j'ai perdu? Tu fais de beaux discours, selon toi c'est moi le perpétrateur et non Makoto. Et tu peux prouver tes dires, j'imagine. そう Non, je ne peux pas. Ne dis pas ça comme ça. Qu'est-ce que tu nous fais, ta comédie routinière? Affirmer autant sans un soupçon de preuve? 別にいいじゃん Rien pour le moment, mais avec un peu plus de temps, je garantis que j'en trouverai. そうよ Peu importe à quel point tu essaies de l'enterrer, il n'existe qu'une seule vérité absolue. Et maintenant t'essaies de parler comme une sorte de détective célèbre? だって Si Makoto était réellement le tueur, il ne serait pas venu à toi de bon cœur. Il aurait craint pour sa vie, craint une autre exécution, il aurait tenté de se cacher. Il aurait été saisi du désespoir que tu te délectes d'inspirer.
でも Mais nous voici à te confronter, armés uniquement de l'espoir enfoui dans nos cœurs. Et c'est censé être suffisant pour me convaincre malgré l'absence totale de preuves. ね Ce n'est pas toi que j'essaie de convaincre. えね Si tu exécutais Makoto maintenant, tous ceux qui regardent la diffusion du jeu seraient extrêmement contrariés. Hein? えそうよ Imagine que tous ceux de l'extérieur penseraient si tu tuais Makoto. Ils prendraient pour acquis que tu l'aurais tué car ce que j'ai dit est exact. いいわ Le ね désespoir ne pourra jamais tuer l'espoir. Ah. ね Bien sûr, tu ne peux te contenter de dire que j'invente, tu peux te contenter de dire que j'invente tout. Je t'encourage à prouver que nous avons tort. Non, ton seul choix, c'est de le prouver. Après tout, si tu tues Makoto sans prouver ta propre innocence, tu acceptes ta propre défaite. Ah. Si tu veux obtenir notre désespoir à la loyale, そうするべきよ alors je suggère que tu suives mon conseil. Et donc, quel est ton conseil? そう Refaire le procès de Mukuro. Mais que cette fois tu suives le règlement de l'école pour garantir un procès équitable. そこで最後の勝負をしましょう希望と絶望をかけた最ね Merde, je l'ai coupé, putain, merde. Alors, ce serait un point culminant approprié, tu ne penses pas? Un procès équitable? Une toute dernière confrontation? Autrement dit, ce serait l'occasion de dévoiler la véritable identité du tueur de Mukuro, de l'instigateur. Mais pourquoi accepterait-il ce défi? Il va probablement simplement m'exécuter sans plus de formalité. Intéressant. Très intéressant, en effet, je dirais même plus. Très excitant. Pluche? Oh, je commençais à m'ennuyer, alors j'ai décidé de changer un peu les choses. Alors, place aux blagues d'ours. Pour être clair, ce que tu suggères pourrait bien être pour cible. Putain, non, vraiment. Ce serait miel un sacré paroxysme. つまり Tu acceptes donc? Si on fait les choses à ta façon, ce sera assez pour convaincre à la fois ta personne et les spectateurs, correct? Et ça vous procurerait un désespoir inoursenable, pas vrai? Dans ce cas, je suis prêt à accepter vos conditions. Est-ce que votre espoir gagnera, ou est-ce que mon désespoir clamera victoire? Ouais, c'est plus dans ce sens-là. Préparez-vous pour un final dégriffant. Il a accepté? Alors, il nous reste encore une chance. Mais c'est le paroxysme oursement attendu, pas vrai? Deviner l'identité du tueur, c'est un miel suffisant pour une fin. Alors pour cette confrontation finale, vous devrez exhumer tous les mystanières enfouis de cette école. Tous les mystères? C'est ça, chaque mystère qui grogne dans cette école est à élucider. Si vous y venez, alors ça suffira pour Putain, non mais nique ta race, Monokuma, Alors ça suffira pour garourcir votre victoire. そうね C'est ce que nous essayons de faire depuis le début, depuis le départ. Très bien, alors mettons-y toutes nos fourrures. Si nous pouvons dépecer la vérité sur le meurtre de Mukuro et résoudre les mystères de l'école, alors vous gagnez. Mais si vous n'y arrivez pas... Nous serons exécutés, c'est ça? J'ai du mal à course-tenir mon excitation. Quand vous apprendrez toute la vérité, quelle sorte de désespoir me montrerez-vous? Nous sommes tout autant excités que toi, j'en suis certaine. いいわね Quand nous aurons découvert chaque parcelle de vérité, comment le désespoir ultime révélera-t-il son propre désespoir? J'ai honnêtement du mal à croire ce qu'il vient de se passer. ね Mais avant de commencer, j'aimerais clarifier une chose supplémentaire. Tu te souviens de la règle? Quand un étudiant en tue un autre, un procès de classe est organisé. Je m'en souviens bien. Et alors? えね Je souhaitais simplement m'assurer que tu avais bien dit ça. Tu peux le confirmer. Et c'est une vraie affirmation. Tu n'as pas besoin d'être si méfiante, je l'ai déjà dit, mais je peux me répéter une fois de plus. Tout est basé sur le règlement de l'école. Et l'organisation du procès pour Mukuro ne fait pas exception. Hein? Le procès de Mukuro ne fait pas exception, alors il est lié au règlement? Ce qui voudrait dire que la personne qui a tué Mukuro... C'est une approche très polarisante, je sais, mais d'accord, plus de jeu de mots, d'accord. Enfin, voici un indice. Je suis certain de vous l'avoir déjà dit, mais... Ce jeu mortel a commencé avec 16 étudiants, tous lycéens. Et les seules personnes à avoir mis les pieds à l'académie depuis le début du jeu sont ces 16 étudiants. Quoi? ね Tu dis la vérité? Pourquoi est-il silencieux tout d'un coup? Pou, 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 pou. J'ai fini de parler, j'ai rien d'autre à vous dire. Alors allez vous faire voir, d'accord? Pourquoi tu réagis comme ça? Il semble émotionnellement instable. Laissez-moi tranquille, dégagez d'ici. D'accord, j'y vais, j'ai juste... Tu vas vraiment me laisser partir? Je ne me sens même plus concerné. Vous allez tous finir par recevoir votre punition de toute façon. Il faut que je la prépare. Une super ultra méga punition débordante de désespoir.
Poupou, poupou, poupou. Ouais, bon, ouais, voilà. ね Viens, Makoto, allons-nous-en. D'accord. Pouf. Poupou. Le rire instable de Monokuma semblait s'accrocher à nous alors que nous nous éloignions. Et avec ça, nous étions hors du gymnase. J'avais du mal à y croire, mais... Au final, j'ai fini par ne pas être exécuté. Je suis toujours vivant et on a toujours une chance. Tout s'est déroulé d'une bien meilleure façon que ce à quoi je m'attendais. Une fois encore, j'avais une dette envers Kyoko. Kyoko, merci, tout ce que je possède maintenant, c'est grâce à toi. だけど Ne me remercie pas encore, le vrai combat est toujours à venir. Ouais, c'est vrai. Mais je suis néanmoins heureuse d'avoir réussi. Je n'étais pas certaine que l'ennemi accepte ma proposition. Mais franchement, pourquoi l'instigateur accepterait-il ça? Enfin, il ne retire aucun bénéfice de dernière confrontation, si? それ Son は seul choix était d'accepter. Hein? だって C'est parce qu'il a baissé sa garde à un moment précis, comme je l'ai dit. Alors, quand est-ce que l'instigateur a baissé sa garde? それは J'étais pas là pour l'entendre, mais te souviens-tu de ce que l'instigateur a dit? Il a dit qu'il avait détourné les ondes pour diffuser notre vie scolaire au monde extérieur, n'est-ce pas? Oui, il a bien dit ça. ね Et qu'as-tu pensé en entendant cela? Que c'était difficile à croire, non? Eh bien, je veux dire, l'idée de prendre le contrôle des ondes me semble incroyable. そうよ On entend rarement parler de ce type d'événement, c'est donc difficile à imaginer. Autrement dit, ce genre de choses est extrêmement difficile à mettre en œuvre. だけど Et pourtant, l'instigateur y est parvenu. つまり Mais réfléchis-y d'une autre façon. Il doit y avoir une raison pour laquelle il devait faire une chose si difficile. Une raison? それは Il voulait montrer une chose au monde, à n'importe quel prix, nous qui nous entretuons. Il voulait montrer ça au monde? どうやら L'instigateur est vraiment insistant en nous forçant à nous entretuer, alors qu'il est capable de se charger de nous. Et toutes ces règles ont été conçues pour encourager cela. Oui, c'est logique, si ces stupides règles n'existaient pas, personne ne tuerait personne. つまり Le but ultime de l'instigateur était donc de nous forcer à nous entretuer pour montrer ça au reste du monde. Mais pourquoi? Mais pour le désespoir évidemment, Makoto. Sûrement pour prouver quelque chose. Prouver quelque chose? ね Le monde extérieur a un nom pour les étudiants du Pic de l'Espoir, n'est-ce pas? Un certain concept. Tu parles de... l'espoir? そうよ Et si nous, qui représentons l'espoir, nous nous entretuions et plongions dans le désespoir? C'est exactement ce que l'instigateur veut montrer au monde, pour prouver que le désespoir vaut mieux que l'espoir. C'est son but en tant que désespoir ultime. Hein? Il veut prouver que le désespoir vaut mieux que l'espoir? Mais c'est ridicule! そうね Tu as raison, c'est absolument ridicule, complètement irrationnel. C'est le genre de choses que seuls ceux qui se surnomment le désespoir ultime imagineraient. Ce groupe dont le seul but et le seul mobile provient du désespoir. Mais c'est vraiment sa seule raison de nous faire tous souffrir? 苗木君 Je sais à quel point cela doit te rendre furieux, et pourtant... Ce même mobile est ce qui a amené l'instigateur à révéler sa faiblesse. Quoi? つまり Puisque son but est de diffuser ce jeu mortel dans le reste du monde, l'instigateur doit faire tout particulièrement attention à son propre règlement. Si l'instigateur se contentait d'ignorer ses règles, ce ne serait pas un jeu mais un massacre unilatéral. 少なくとも En tout cas, c'est comme cela que ceux qui nous regardent verraient la situation. Et c'est la raison pour laquelle l'instigateur ne pouvait pas nous tuer de ses propres mains. そうよ Précisément. Cela importe peu qu'il haïsse ce que je fais, je n'ai pas transgressé une seule de ses règles. Junko s'est opposé au règlement, elle a donc été punie, mais dans mon cas, il ne peut pas s'en prendre à moi. そう À la place, il a essayé d'utiliser le procès de classe en suivant ses propres règles pour me faire tuer. Il a organisé un procès qui n'avait pas de bonne réponse, puis m'a fait passer pour le meurtrier. Mais ça n'a pas marché. そうね Oui, grâce à toi. Et à cause de cet échec, l'instigateur a pris un autre risque. Il a tenté de t'assassiner à la place, toi qui n'étais pas non plus le tueur. Et quand ce fait a été exposé en direct à la télévision aux yeux du monde extérieur, l'instigateur se devait d'accepter ta suggestion. ええ Pour prouver au monde que le désespoir vaut mieux que l'espoir, il devait nous vaincre sans faire d'erreur. つまり Cela nuirait à l'instigateur si l'on montrait qu'il transgressait ses propres règles. Mais ce n'était que ton intuition, pas vrai? Et tu as quand même réussi à faire en sorte qu'il accepte ton défi. Bah, l'intuition de l'ultime détective, c'est quand même pas mal. だけど Enfin, c'est uniquement grâce à toi que nous avons eu cette chance. Un autre chemin s'est ouvert à nous car tu as cru en moi. J'ai toujours eu du mal à croire que tu as compris autant de choses j'ai toujours du mal à croire que tu as compris autant de choses concernant ses plans et ses pensées. Je ne sais pas comment tu as fait. 違うわ Au final, je n'ai pourtant rien pu prouver. Ce n'était que mon raisonnement, c'était essentiellement un pari. Mais on dirait que je suis tombé juste cette fois. Au moins, j'ai gagné le pari. Elle a laissé échapper un petit sourire. J'ai pris ça pour un signe qu'elle était rassurée.
Pour être honnête, je n'ai pas été aussi nerveuse depuis un moment. Je pouvais absolument pas dire que tu étais nerveuse. Tu avais l'air totalement confiante dès le moment où on a décidé de lui parler. Eh bien, montrer une attitude forte est une partie fondamentale de la négociation et de la persuasion, tu ne trouves pas? De plus, si je montrais mon inquiétude, cela n'aurait fait que te rendre encore plus inquiet. Ouais, t'as probablement raison. C'est pathétique. だけど En tout cas, nous ne pouvons pas encore nous relâcher. Tout ce que nous avons réussi, c'est d'obtenir une autre chance de nous battre. Nous devons gagner cette fois. そう Ou tout ce que nous aurons traversé n'aura été pour rien. Tu as raison. Si on ne peut pas vaincre l'instigateur, on va tous mourir. Notre seule option est de gagner. ね Mais avant de commencer cet affrontement final, nous devons dire aux autres ce qu'il se passe. C'est vrai, mais maintenant on sait qui est notre réel ennemi. Il faut simplement qu'on travaille tous ensemble pour anéantir l'instigateur. Travailler tous ensemble. えでも Est-ce réellement possible? Hein? Bah oui, et l'instigateur ça peut être n'importe qui. とにかく Bref, pour le moment il faut aller chercher les autres. 行きましょうか Ils sont probablement dans les dortoirs. Et si nous nous y rendions? Yep, alors il est quelle heure là? Oh bah ça fait un bon petit épisode d'une demi-heure là déjà. Bon allez, on va aller rechercher les autres. Et quand on sera avec tout le monde, on ira, on commencera enfin on arrêtera l'épisode. Et on reprendra pour le suivant du coup. Bon allez, direction les dortoirs. Alors, Kyoko t'es avec moi. Taka t'es mort. Oada t'es mort. Makoto c'est moi. Tayaka t'es morte. Byakuya t'es là. C'est la chambre de Byakuya. Est-ce qu'il est à l'intérieur? Toc toc. Toc toc. ね Je ne crois pas qu'il soit là. Eh bien, nous devons les trouver. Ok. Et bah... Yuko, t'es morte. Toko, t'es pas morte. C'est la chambre de Toko. Est-ce qu'elle est à l'intérieur? Toc toc. Toc toc. えね Je ne crois pas qu'elle soit là. Bien, nous devons les trouver. Mais... C'est bien là les dortoirs. Attends, on nous a bien dit d'aller au dortoir. Hein. Je suis pas con. Il faut aller chercher les autres probablement dans les dortoirs. Et si nous y rendions? Bah ouais, je veux bien. Shiro t'es mort, Céleste t'es morte, Ina t'es pas morte, tu vois. Et parce que personne va être là du coup j'imagine, mais la chambre de Ina, non elle est pas là. Non, mais ね où est-ce qu'ils sont du coup? Toi t'es morte. Bon on va en faire un dernier, Léon t'es mort. Ouais, et Suhiro. Bon tu vas pas être là non plus. Bon bah où est-ce qu'ils peuvent être alors? ね Ah non mais j'ai bien compris qu'il est pas là, mais bon bah... Fumi t'es mort en plus. Bon bah... Écoutez, on va chercher. Alors ils ont pas l'air là. Ils ont pas l'air là. Ils ont pas l'air là. Ils ont... Bah là après c'est ici quoi. Non mais ils sont où ces cons? C'est à la cafette, tout le monde est toujours à la cafette. C'est peut-être moyen non? Je sais pas. Bah c'est la nuit en plus, on est la nuit ouais. Pourquoi ils sont pas dans leur chambre la nuit? Non. Et soudain nous avons été accueillis par... Oh non mais bon, à un moment, encore toi. Il est cassé. J'imagine que son instabilité émotionnelle a atteint sa limite. Wow, c'est quoi son problème? でも Je me demande ce que cela signifiait. Je n'ai pas pu m'empêcher de soupirer de soulagement. Ah, 苗木 c'est だよね Makoto. Et voilà, ça me semble un moment parfait pour arrêter cet épisode du coup. Hein. Du coup, j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que mon micro a pas trop saturé quand je faisais Monokuma. Et puis du coup, bah, comme je l'ai dit au début de l'épisode, j'espère qu'on se retrouvera dans pas trop longtemps pour la suite du let's play. Parce que là, du coup, on a quand même bien avancé. Parce que on a bien compris qu'on était dans le chapitre final. Là, l'objectif, ça va être... Enfin, l'objectif du chapitre entier, ça va être de lever les mystères de tous les mystères, en fait, de toute l'académie, qui est l'instigateur, qui a donc vraiment tué Mukuro, tout ça. Donc, à mon avis, eh ben, on se rapproche de plus en plus de la fin, et là, on retrouve tous ces personnages qu'on adore, évidemment. Bon, un épisode full Kyoko et Makoto, du coup, et un peu de Monokuma, bien sûr. Donc, j'espère que ça vous a plu, et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Danganronpa. C'était Maniaco Shonen. Bye tout le monde. Salut!